Oyez, amis francophones, c'est Ramous et je fais cette vidéo aujourd'hui puisqu'il vient de se passer quelque chose d'extrêmement grave. Donc je vais demander à toutes les personnes qui passent devant cette vidéo de bien vouloir l'écouter attentivement et de bien vouloir faire en sorte qu'elle soit relayée de partout pour que ça n'arrive plus jamais. Je vais vous raconter l'histoire de Shainez. Pour ceux qui n'ont pas eu écho de l'histoire de Shainez, Shainez était une mère de famille respectable de 31 ans qui a été lâchement assassinée et brûlée par son ex-conjoint. Cette jeune femme avait fait appel plusieurs fois à la justice. Elle avait crié son désespoir et sa peur de mourir entre les mains de ce monstre. Et malheureusement, la justice l'a relâché beaucoup trop vite et il a réussi à assassiner Shainez. Cette sombre histoire met malheureusement en lumière l'incapacité que notre pays a à protéger les femmes et les écouter. Puisque malheureusement, sa sortie prématurée de prison aura précipité l'entrée dans son cercueil de Shainez. Il est revenu au domicile familial. Il l'a tabassée. Il lui a tiré dessus, sur les jambes. Elle s'est effondrée. Il est parti chercher un bidon d'essence, l'a aspergé d'essence et lui a mis le feu. Comment va-t-on expliquer à ses enfants que cette femme a crié sa douleur, sa peur, aux plus hautes instances françaises, que sa vie était en danger et que finalement cette femme est morte sous les mains d'un homme qui a été condamné puis relâché précipitamment? Il n'a même pas fait sa peine entière. On l'a relâché pour qu'il puisse aller terminer le travail. Et c'est honteux, puisque cette mère de famille qui laisse derrière elle 3 enfants détruits par cette histoire a plusieurs fois fait appel à la justice. Elle a porté plainte plusieurs fois pour violence conjugale, coups et blessures et menaces de mort. Ce dernier a été condamné par la justice à 18 mois de prison. Il est sorti à peine au bout de 3 mois pour aller finir son travail. Et c'est là où il y a un énorme problème dans notre pays. Aujourd'hui, on doit tous s'insurger parce que sachez que là où vous habitez, dans votre village, dans votre ville, dans votre bâtiment, dans votre quartier, il y a une autre Shainez. Il y a une autre femme qui souffre en silence. Il y a une autre femme qui chaque jour se lève avec la boule au ventre et se couche sans être sûre de pouvoir revoir la lumière du jour. Une femme qui subit les coups en silence parce qu'elle a peur pour ses enfants ou parce qu'elle a peur d'être jugée ou de ne pas être écoutée lorsqu'elle va porter plainte. Parce que nos procédures judiciaires sont beaucoup trop lourdes. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, on peut relâcher un homme et quelques heures après avoir été relâché, il termine le travail. Comment est-ce que ça peut être acceptable? Alors aujourd'hui, les responsables politiques, le ministre de la Justice, le président de la République et tous nos responsables politiques qui ont le pouvoir de donner plus de moyens aux gens qualifiés pour juger et pour entourer ces affaires-là. Parce que cette femme aurait dû être protégée. Ses enfants auraient dû pouvoir passer un nouvel été avec leur maman. Grandir, vieillir aux côtés de leur maman. Et malheureusement, on leur a volé leur maman. Et ça, c'est la faute à une justice beaucoup trop laxiste, beaucoup trop compliquée, beaucoup trop lourde, beaucoup trop sourde pour écouter la douleur de ces femmes. Et le pays des droits de l'homme. Et quand on dit le pays des droits de l'homme, on doit être à la hauteur de cette réputation. Et on doit faire avancer les choses. Créer des nouvelles brigades, créer des cellules, créer des sections, faire en sorte que ces hommes-là ne puissent plus jamais faire de mal à ces femmes. Parce qu'une femme, c'est un bijou et qu'on reconnaît la grandeur d'un homme à la manière dont il traite sa femme. Parce que chaque homme doit considérer sa femme comme il aimerait qu'on considère sa petite sœur ou sa propre fille. Et qu'aujourd'hui, c'est immonde de pouvoir accepter ça et que personne n'a le droit d'accepter. Vous, mesdames, parce qu'on croit toujours que ça arrive aux autres. Mais ce n'est pas vrai. Demain, vous pouvez tomber entre les bras, dans les mailles du filet d'un dégénéré mental qui va vous faire croire qu'il vous aime et va finalement avoir l'emprise sur vous. Parce qu'au début, ça commence par des insultes. Ensuite, par une main levée. Ensuite, par une petite poussette. Puis une gifle. Puis un coup de poing. Puis un coup de couteau. Puis ça finit comme Shainez. 2 balles dans les jambes, aspergée d'essence, et on lui a mis le feu. Et elle est morte à son domicile. Imaginez ces enfants. La peine, la douleur de ces enfants, qui vont vivre toute leur vie avec ça, alors que on avait connaissance de ce dossier. Alors tous ceux qui passent devant cette vidéo, c'est un devoir citoyen de reposter cette vidéo, de l'envoyer à nos amis, pour qu'ils puissent avoir écho de cette histoire, pour qu'ils puissent savoir ce qu'il en est, et qu'on fasse avancer les choses. Qu'on fasse en sorte que les femmes qui subissent ça ne restent pas dans le silence. N'ayez pas honte, mesdames. C'est ces hommes qui doivent avoir honte. Vous êtes des bijoux. Et on doit vous laisser briller comme tels. Et on vous respecte et on vous aime.
Alors protégeons les femmes, tous ensemble. Faisons écho de cette histoire, que Chahinez ne soit pas morte pour rien. Que son histoire puisse faire en sorte de sauver des centaines, des milliers d'autres femmes qui subissent, qui ont subi ou qui subiront ce genre de choses ignobles. Merci à tous. N'oubliez pas que seul on va vite, mais qu'ensemble on va plus loin. Et je compte sur vous pour faire en sorte de repartager de partout cette vidéo. Et que, on l'espère, la famille Chahinez et ses enfants puissent tomber là-dessus et qu'on leur envoie un maximum d'amour en commentaire et qu'ils puissent voir que leur mère, c'est une reine. Et qu'on va faire en sorte que ce royaume ici-bas respecte beaucoup plus les femmes, dorénavant. Merci à tous. Je compte sur vous. Prenez soin de vous. Et mesdames, on vous aime, on vous respecte et on va faire en sorte que tout le monde ait ce même respect pour vous. Prenez soin de vous.